Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer l'une des informations les plus importantes pour l'avenir du Barça. Il s'agit du contrat sponsoring entre le Barça et Nike. Donc on va revenir en détail sur toutes les informations sorties ces dernières heures, mais également sur une information mercato, puisque le Barça voudrait potentiellement signer un ailier gauche. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Et l'un des noms qui d'une certaine manière hype le plus Laporta, était un certain joueur portugais. Donc on va revenir et évoquer tout cela en vidéo. Allez, c'est parti, on débute avec l'information d'hier soir, information capitale pour le futur et l'avenir proche du Barça. Il s'agit enfin de l'accord entre le Barça et Nike qui a été trouvé, accord de principe qui a été trouvé il y a déjà quelques jours, mais en tant que validation par le board, ça a été fait hier soir à la va-vite. Le board s'est vite réuni en urgence pour valider l'accord trouvé avec Nike. Désormais, après cet accord trouvé avec la société américaine, il manque plus que la signature des contrats et ensuite le deal sera enfin done. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. On va revenir sur les détails de ce contrat. Selon les informations sorties, c'est un contrat d'une valeur de 1,7 milliard d'euros sur 14 ans, donc à peu près 125, 126, 127 millions d'euros de moyenne. Ce contrat contient une prime à la signature très élevée. Je rappelle que cette prime à la signature est inclus dans le contrat. Certes, tu vas recevoir du cash, à peu près 120 millions d'euros de cash directement, mais elle sera comptabilisée dans les comptes de manière équilibrée, c'est-à-dire que par exemple, si le contrat est sur 14 ans, comme c'est le cas, les 120 millions d'euros de la prime à la signature, ou même un peu plus, je crois que c'est 158 millions d'euros selon les médias, cette prime à la signature est mise au prorata des années de contrat, donc 158 divisé par 14, ça fait à peu près 11 millions d'euros répercutés chaque année pour cause de prime à la signature, mais en termes de trésorerie, tu reçois bien 150 millions d'euros en 2 fois, je crois que le paiement est effectué, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que tu améliores la trésorerie et également parce que le niveau de fair play de la limite salariale va augmenter. Le Barça va augmenter sa limite salariale d'une valeur d'environ 50 millions d'euros dès la signature et l'officialisation du deal. Et lors de l'année 2028, l'augmentation sera encore un peu plus élevée. Il faut savoir que le contrat actuel avec Nike était assez mauvais, puisque les premières années où on a signé ce truc, en 2016 je crois, le contrat était plutôt intéressant, mais il était ensuite conditionné à beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de malus dans ce contrat, et ensuite il fallait savoir que à la base tu devais recevoir 90 millions d'euros, 100 millions d'euros par an, et avec tous ces malus, parfois tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, le championnat, etc. En réalité, tu étais beaucoup plus proche de gagner 50-60 millions d'euros par an que 100 et quelques. Donc, on va passer de 50 millions d'euros en moyenne par an à environ 100 millions d'euros par an, ce qui est énorme, ce qui est une augmentation de 50 millions d'euros de fair play, comme je vous l'ai dit. Après, est-ce qu'on sera à la règle du 1 pour 1 ? Pour l'instant non, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué lors d'une vidéo précédente, le Barça avait une limite salariale de 426 millions d'euros. Si vous avez l'augmentation de la limite salariale de 50 millions d'euros, comme je vous l'ai dit grâce à Nike, vous avez ensuite une diminution de 60 millions d'euros suite au non-paiement par les sociétés qui avaient mis beaucoup de billes dans Barça Studios mais qui n'ont pas payé, qui ont officiellement font partie officiellement de l'actionnariat mais qui n'ont jamais payé. Donc le Barça avait enregistré des pertes de 91 millions d'euros sur l'exercice précédent. Rappelez-vous, 60 millions d'euros n'avaient pas été payés. Ces 60 millions d'euros vont se répercuter sur la prochaine limite salariale de manière négative si d'ici janvier-février, le problème n'est pas réglé. Donc, certes, 426 millions d'euros de limite salariale plus 50, mais ensuite moins 60 à cause de ce problème. Si le problème est réglé avant le mois de février, ça sera positif parce que la limite salariale augmentera et on sera dans une situation beaucoup plus tranquille. Mais pas de panique pour Dani Olmo et Christensen, il n'y aura pas de problème, j'ai déjà expliqué des dizaines de fois, les deux joueurs sont déjà enregistrés. À partir de janvier, Dani Olmo n'est pas enregistré, tout comme Pau Victor, mais le problème sera réglé d'ici là.
Donc c'est l'excellente nouvelle de la soirée. Il faut savoir que le Barça reprend le contrôle également sur tout ce qui est e-commerce. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'à partir de cette saison, vous l'avez peut-être remarqué, mais vous pouvez, si vous habitez en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Afrique, eh bien acheter des produits sur le site du Barça, des maillots vintage, etc., sans que Nike puisse rien dire. Le Barça a désormais tous les accords, toutes les possibilités de le faire, sans que Nike puisse les empêcher. Et il y a eu un contrôle repris de la part de Barça sur la marque Barça, même s'il n'y a pas le logo Nike, ce n'est plus un problème sur certains maillots, parce qu'il faut savoir que parfois quand vous alliez au stade, vous voyez des gens avec des maillots où il y avait écrit littéralement Barça sur le maillot, et il n'y avait pas le logo Nike. Et bien à l'époque, Nike avait quand même des droits sur ce type de maillot. Désormais, ce n'est plus le cas. Il y a aussi Barça Licence Merchandising qui va donc se développer à grande vitesse avec le fait de pouvoir vendre des maillots un petit peu partout dans le monde, alors qu'avant tu avais un petit blocage. Et il y a la reprise de contrôle par Barcelone des maillots vintage, etc., dans toutes les boutiques d'Espagne, alors qu'avant tu pouvais vendre, et surtout dans les boutiques à Barcelone, au Barça Store. Voilà un petit peu pour toutes ces informations. C'était une excellente nouvelle. Maintenant, il faut signer ce deal et surtout régler le problème Barça Studio pour enfin avoir une situation économique normale. Maintenant, autre information, elle est sortie ce matin, elle concerne un ailier gauche que le Barça voudrait signer. En tout cas, Laporta est ultra fan, mais c'est pas une nouveauté, on le savait déjà, et ultra fan de Rafael Leao, le joueur de l'AC Milan, qui en ce moment n'est pas en odeur de santé du côté de l'Italie. Il faut savoir qu'il s'était exprimé il y a pas très longtemps en disant qu'il était heureux d'être en Italie. Il n'est pas en odeur de santé parce qu'encore une fois, c'est un joueur avec beaucoup de talent, mais qui pour son coach forcément ne court pas assez. J'ai vu les stats, c'est pas quelqu'un qui court beaucoup, qui fait les replis défensif. On l'a vu contre le Real, il a beaucoup de qualité, c'est un joueur très rapide, c'est un dribbleur, l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe, je crois le meilleur en termes de ratio, mais encore une fois il a des côtés négatifs, c'est-à-dire le manque d'efficacité. C'est pas quelqu'un qui stat beaucoup, mais c'est un joueur avec un énorme talent qui est assez irrégulier dans les matchs. On l'a vu contre le Real, il est capable de faire un match en première mi-temps plutôt intéressant, en seconde mi-temps être mauvais, rater des trucs très faciles, puis ensuite à un moment donné s'amuser avec Lucas Vazquez et faire une passe décisive magnifique pour Reinders. Donc ça aussi c'est un élément assez intéressant et rappelle un petit peu Dembélé dans l'irrégularité de ce type de joueur dans un même match, mais bon, c'est un joueur d'une qualité assez intéressante. Personnellement, j'irai pas dessus parce que je pense qu'il y a plus intéressant moins cher, parce que Leao c'est un joueur intéressant, mais je trouve qu'il est surévalué par le mercato actuel. Parfois j'entends parler de 100 millions d'euros, ça m'étonne énormément. Pour moi c'est un joueur qui vaut beaucoup moins cher, même s'il a un énorme talent, et je pense qu'il y a plus intéressant avec ce type de profil moins cher. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.